comment justement faire face à ce stress, comment préparer un discours ou une prise de parole, un exposé efficace sans tomber dans le piège qui peut être un peu facile effectivement pour des jeunes notamment qui n'y sont pas préparés, de la récitation ou alors de la lecture un peu monotone. Vous avez raison, il ne faut absolument pas réciter. Prendre la parole, c'est pas être dans un club de lecture. La parole, elle est extrêmement vivante. Dans le cadre, par exemple, d'un exposé ou d'un grand oral, moi j'ai tendance à dire qu'il y a 3 choses qu'il faut concilier. La première, c'est la sécurité, c'est-à-dire être quand même conscient du sujet sur lequel on s'exprime et d'avoir des connaissances à restituer, parce qu'on attend effectivement de valider une certaine conscience du sujet sur lequel on s'exprime. La deuxième, c'est le plaisir. Alors je sais que parfois c'est une torture, mais il faut essayer de trouver une manière de prendre du plaisir dans sa parole, et alors ce plaisir sera communicatif. Et la troisième chose, c'est l'adaptation. Et ça, c'est extrêmement important, parce que en fonction du professeur auquel on fait face, il y a certaines attentes qui diffèrent. Et c'est ça qui est aussi magique avec une prise de parole lorsqu'elle est réussie, c'est parce qu'elle était dans l'instant présent. Et si on avait prévu de faire l'exposé de la même manière devant le prof de français que devant le prof de maths, c'est, je crois, qu'on passe à côté de ce qu'est justement cet art de la parole.